Bienvenue messieurs dames sur ce nouveau vidéo qui va porter sur les différentes contraintes et caractéristiques que l'on doit retrouver dans le cadre d'un rapport laboratoire, soit celui sur la vitesse constante. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de l'intro, ni de l'hypothèse, ni de la section variable, ni de la section manipulation et la cinquième section schéma et matériel. Toutes ces sections seront traitées dans le cadre de votre guide de présentation du rapport laboratoire que vous avez reçu en début d'année. Je vais plutôt m'intéresser sur les 5 dernières sections, soit la section résultats, calcul, graphique, analyse et conclusion. Pour la section résultats, bien évidemment, on retrouve toutes les données, tous les échantillons qui ont été pris dans le cadre des manipulations. Ici, on parle bien de résultats bruts sans calcul. À partir du moment où il y a des calculs, évidemment, vous avez compris que ce sera dans la section numéro 7 sur les calculs. Donc, pour ma section résultats, je me dois évidemment de présenter tous mes échantillons sous forme de tableau, que j'identifie évidemment en écrivant tableau 1 et en lui donnant un titre qui correspond dans le fond au résultat obtenu. J'aurai ici donc 3 colonnes. Une colonne que je vais identifier dans le titre comme étant le temps avec mon unité en dessous, les secondes, entre parenthèses. Et j'aurai d'autres colonnes dans ce cas-ci qui correspondra au déplacement. 2 colonnes parce que j'ai pris 2 résultats pour chaque valeur. Donc en duplicata. Donc j'ai fait 2 fois chacune des valeurs pour m'assurer de la valeur de mes résultats. Toujours en mettant mon unité en mètres entre parenthèses. J'aurai donc un temps, par exemple, 0,2 secondes, et j'aurai des différents déplacements, dans ce cas-ci 0,2 mètres. Bien important de ne pas réindiquer le temps, de ne pas réindiquer les unités dans ma colonne, puisqu'ils ont déjà été énumérés dans le titre. Si par exemple j'ai 0,4 et 0,39 mètres, pour le temps 0,4, je m'assure d'indiquer les deux dans mes colonnes. 0,6 et 0,59. Cependant, il faut faire attention dans la façon dont on va présenter les résultats. Si j'ai un niveau de précision qui me donne 2 chiffres significatifs, je me dois de respecter pour mes autres résultats le même niveau de précision, puisque ça a été pris avec le même appareil de mesure, donc des mètres. Donc, je suis précis au dixième de mètre. Ces résultats-là vont faire office de ma section numéro 6, les résultats. Par la suite, eh bien, je vais utiliser ces résultats et je vais en faire des calculs dans le but de les utiliser pour mon graphique. Donc, ma section 7 va comprendre mes calculs. Et dans ce cas-ci, je fais mes exemples. Donc, c'est-à-dire, un des exemples que j'ai à voir, c'est le calcul de la moyenne des duplicata. Parce que des fois, j'ai eu des valeurs qui ont différé. Donc, j'avais 0,2 mètres, 0,2 mètres, je divise par 2 pour trouver 0,2 mètres de moyenne. Et je referai un deuxième tableau qui ne va pas donner 3 colonnes, mais 2 colonnes. Mon tableau 2 sera dans le fond les moyennes des déplacements en fonction du temps. J'aurai donc une colonne temps et une autre colonne déplacement moyen en mètres. Et je montre toutes mes valeurs de moyenne dans chacune des colonnes. Donc, j'aurai mon temps en secondes et j'aurai mon déplacement moyen en mètres. Et vous comprenez que dans chacune des colonnes, on retrouvera les différentes mesures qui ont été prises. Donc, 0,2 secondes, j'aurai mon temps moyen, ma distance moyenne qui a été 0,20 mètres. Et c'est ce tableau-là, pardon, qui servira de liste d'échantillons pour être en mesure de dresser mon graphique. Je vais basculer dans Excel. Et je vais donc créer un nouveau classeur et je vais vous montrer comment on fait simplement un graphique. Donc, je vais faire mon tableau, simplement, colonne de temps. Je vais indiquer mes différents temps, donc 0,4, 0,6. Et je vais mettre dans l'autre colonne mon déplacement. Et je vais rajouter les valeurs de déplacement moyen. Petit point avec ma souris. Un instant. OK, parfait. Donc, j'ai 0,2, 0,4, 0,6. Bon. Ce sont mes valeurs moyennes.
Ceci est mon tableau. Évidemment, j'en ai plus dans la réalité. J'ai besoin d'un minimum de 5 valeurs pour avoir quelque chose de concret. Je les mets en surveillance et je vais aller ici à Insertion et je vais chercher dans Graphique, Insérer nuage de points, le premier. Et je devrais voir apparaître des petits points. Donc, je recommence. Insertion. Ici, nuage de points. Et je prends le premier à gauche. Je vais pouvoir modifier le titre, que je vais appeler figure 1. Donc, tous mes graphiques portent le nom de figure. Et dans ce cas-ci, c'est mesure de la vitesse constante. Mon graphique va me servir à mesurer la tendance pour trouver la vitesse constante. Bon, je n'ai pas de titre pour chacun de mes axes, donc je vais venir faire apparaître les différents éléments du graphique. Et donc, je vais cocher titre et axe, que je vais pouvoir les modifier. Éventuellement, on va cocher aussi barre d'erreur, lorsque nous aurons, dans le fond, des différentes erreurs types à considérer, ce qui ne sera pas pour le premier rapport laboratoire. Et j'ai ma courbe de tendance que je vais tracer. Bon, je vais modifier dans le titre. Pardon. Faut faire attention dans Excel, c'est relativement sensible. Donc, je vais aller écrire ici le titre. Dans ce cas-ci, mon axe des X, c'était le temps. Avec les secondes en parenthèse. Et je vais aller écrire la composante en Y, qui va être ici mon déplacement, avec en parenthèse les mètres. Je rajoute évidemment au bout de chacun de mes axes mes flèches. Je ne prendrai pas le temps de le faire présentement, parce que je peux le faire tout simplement à la main une fois que mon rapport laboratoire est dessiné. Ou je peux carrément rajouter des petites flèches au bout de chacun de mes axes via l'ordinateur. Maintenant, je veux avoir l'équation. Donc, je vais cliquer sur ma droite et je vais cliquer sur le bouton droit. Et je vais faire afficher le coefficient et afficher l'équation sur le graphique. Et je vais définir l'interception à 0. Bon, évidemment, dans ce cas-ci, c'était exactement à 0. Et j'obtiens donc dans la zone de traçage l'équation de mon graphique qui me dit que y est égal à x. Bon, évidemment, on comprend que y est égal à 1x. Avec un coefficient de corrélation égal à 1. Ce qui implique que ma linéarité, elle est excellente, elle est parfaite en réalité. Et que mon taux de variation va être égal à 1, soit 1 mètre par seconde. Évidemment, je n'ai pas besoin de calculer le taux de variation. Excel me le calcule automatiquement. Donc, un coefficient de linéarité de 1 égale une linéarité parfaite. Ce qui veut dire que j'ai prouvé que la valeur que j'ai de ma vitesse, elle est constante. Plus je suis proche de 1, plus c'est parfait. Maintenant, pour mon coefficient de corrélation, je passe à ma valeur de croissance. Donc, mon taux de variation ici va me donner ma vitesse constante. Et c'est logique, parce que dans le fond, je fais y divisé par x pour utiliser la valeur de mon a. Et y est en mètres et mon x est en secondes. Ce qui me donne des mètres par seconde. Cette valeur-là, dans le fond, c'est ma valeur officielle de la vitesse de ma bille. Ensuite, dans mon graphique, je vais faire une analyse. Et dans cette analyse-là, je vais évidemment répéter la valeur que j'aurais obtenue. Et je vais discuter de la linéarité de mon graphique. Je discuterai aussi du fait même, à savoir si j'ai dû exclure certains points. Donc, si j'avais des points aberrants. Bref, j'analyse mon graphique et je vérifie et je discute aussi de la validité de ma réponse en fonction de combien j'ai de points et de comment mes points sont sur ma droite. Il me reste à écrire ma conclusion qui contient 4 éléments très importants. Soit 1, l'atteinte de mon but. Si j'atteins mon but, dans ce cas-ci, pour ce laboratoire, je dois avoir au minimum 0,95 de coefficient de corrélation. Je l'ai atteint partiellement entre 0,90 et 0,95 pour mon coefficient. Et en bas de 0,90 de coefficient de corrélation, je n'ai pas atteint mon but. 2. Je fais un lien avec le cours. Donc, en quoi ce laboratoire-là,
est en lien avec mon cours. 3, je discute des erreurs. Et 4, des améliorations en lien avec le laboratoire que je viens de faire.